Bonjour, bonjour à tous. Une petite vidéo très courte, juste pour parler de la spiritualisation de la matière et de la dualité. Alors pourquoi ce thème-là? Tout simplement parce que cela me semble tout à fait essentiel et être le premier pas pour bien comprendre ce qu'on fout sur Terre et comment cheminer de façon juste sur une voie spirituelle, c'est-à-dire un peu moins se paumer dans des délires, où on rejette notre humain, où on voudrait incarner les plans divins sur cette terre, ce qui est tout à fait louable, mais il faut revenir quand même à certains principes. Et c'est là que je veux en arriver. Donc, la dualité, c'est le monde des opposés. C'est-à-dire que pour avoir la connaissance de quelque chose, pour en faire l'expérience, pour le comprendre, pour l'appréhender, on a besoin de son opposé. Sinon, on ne saurait rien du tout. Un monde où il n'y aurait que le jour. Eh bien, vous ne sauriez pas ce qu'est le jour parce que vous n'auriez jamais vécu la nuit. Ça serait un état euh, complet, comment on pourrait dire. Ça ne permet pas la compréhension et l'expérience des choses. Si la maladie n'existait pas, vous ne pourriez pas savoir ce qu'est la santé. Si la santé n'existait pas, vous ne pourriez pas savoir ce qu'est la maladie. En fait, ici, nous faisons vraiment l'expérience de toutes les facettes du divin. Et quand je dis les facettes du divin, je parle de cet espace où tout existe en tant que potentiel, non nommé. Mais ici, sur Terre et dans cet univers, les choses sont nommées. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont pris une forme et nous en faisons l'expérience. Donc, on a besoin de ces opposés, de cette forme de dualité pour comprendre et connaître de l'intérieur ce que nous expérimentons. Là où ça va pêcher, souvent sur un chemin de lumière, c'est quand on va... euh, c'est dans la compréhension de ce que cela signifie spiritualiser la matière. Souvent, on voudrait que ce monde devienne qu'un monde de lumière, d'amour, mais c'est juste ce qu'on veut, ça, c'est pas ça que je veux dire. Ça veut dire qu'on voudrait transporter ou transposer les mondes divins dans l'expérience que nous on fait. Euh, Remplacer la dualité, les opposer par ces mondes divins. Voilà, ça c'est plus juste. Et c'est là qu'on se plante, parce qu'en réalité, on ne pourra pas enlever la dualité ni les opposer, c'est ce que nous en faisons. C'est ce que nous faisons comme expérience. En réalité, nous sommes là pour descendre, faire descendre toute la magie, toute la beauté, toute la sagesse de nos mondes, de nos plans spirituels dans la matière. Mais comment est-ce qu'on va faire ça? Certainement pas en remplaçant ce qui est là par ce qui est là-haut. Ça n'a aucun intérêt. À ce moment-là, on reste là-haut et il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où on est ici, spiritualiser la matière, ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve, en étant incarné dans la matière, le moyen, la façon d'exprimer notre lumière. Et de ce fait, en étant dans la matière, on va chercher en cherchant ces moyens, on crée encore des choses, on crée des potentiels, on manifeste des potentiels qui étaient non exprimés dans le monde divin. On va dans les mondes spirituels, je ne sais pas comment les appeler, parce que si je dis monde divin, j'induis une séparation alors qu'il n'y en a pas, parce que tout est divin. C'est juste que dans le cadre qui est posé pour nous, on fait une expérience dualiste. On fait une expérience matérielle, on fait une expérience de la densité de ce qui a pris forme. Et c'est juste au cœur de ça qu'il faut que vraiment on trouve toute cette sagesse qui va nous permettre
vraiment faire descendre ce que l'on a de plus précieux, notre propre lumière, et l'exprimer au travers de la matière. Donc, en fait, c'est une voie de création pour de nouvelles expériences, de nouvelles fréquences, etc. Voilà, donc tout ça, ensuite, ce que je voulais dire, je regarde mes notes. Euh, oui, se déculpabiliser, absolument, se déculpabiliser euh, par rapport au fait que des fois on se sente pas super divin, super machin, parce que on a encore de l'humain en nous. Ben, Dieu merci qu'on a encore de l'humain en nous, parce que ben oui, sans l'humain que l'on est, on pourrait pas faire tout ce travail d'alchimie, de sagesse, de transformation pour créer une unité au travers de l'expérience de la dualité. Et comment on va créer cette unité? Certainement pas en jugeant un espace ou un autre espace. C'est là qu'est tout le problème, parce que tant qu'on vit à travers l'ego, lui, il va séparer les deux. C'est-à-dire, bah, la nuit c'est pas bien, le jour c'est bien, le chaud c'est pas bien, le froid c'est bien, etc. Il y a des trucs de jugement comme ça. Bon là, je simplifie, mais on pourrait dire aussi, par exemple, euh, avarice, générosité. L'avarice, c'est pas bien, la générosité, c'est bien. Ok? Ça, c'est le point de vue de l'ego. Mais, puisque nous faisons l'expérience de cette dualité dans la matière, et que nous voulons descendre ce qu'il y a de plus beau des mondes spirituels dans cette matière, à travers cette expérience, eh bien, il va commencer par falloir arrêter de juger ces deux espaces. Parce que ces deux espaces, qui font partie des opposés, ont tout à fait leur place dans la création. Et non seulement ils ont leur place, mais en plus ils sont justes. C'est simplement qu'à un moment donné, il faut apprendre à utiliser ces deux facettes, à les utiliser, mais surtout à bouger, en fait, se mouvoir entre ces deux facettes de façon juste. Parce que là où ça va plus, c'est quand c'est l'ego qui récupère le mental avec son programme de survie et qui va faire que on va se bloquer dans un espace en jugeant l'autre ou dans tel espace en jugeant l'autre côté, etc. Et là, ça va plus du tout parce que là, on maintient les problématiques en place. Il n'y a aucun mouvement de sagesse. C'est juste des systèmes de survie qui se réactivent en permanence et qui font qu'on vit toujours les mêmes choses. Donc, en réalité, enfin dans ma réalité en tout cas. Euh, Par exemple, si je reprends mon espace générosité, avarice, eh bien par moment, l'avarice, elle va avoir sa place dans notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être avare de mots, peut-être avare financièrement, parce que savoir à quel moment j'ai besoin de cette énergie-là, de l'avarice. À quel moment j'ai besoin d'utiliser l'énergie de la générosité. Quelqu'un qui est généreux tout le temps dans sa vie, voilà, ça donne une petite auréole, mais en réalité, cette personne n'est pas du tout dans la justesse. Surtout si elle fait sa générosité à son détriment. Ça va pas du tout, ça. On peut pas être généreux en, en permanence aux dépens de soi-même ou aux dépens d'une part de soi. Et par contre, il y a des moments où la générosité s'impose et il y a des moments où, au contraire, la rétention va s'imposer. Et tout ce qu'on nous demande, en fait, c'est d'utiliser ces deux espaces sans les juger de façon correcte. Et là, on commence à rentrer dans une autre voie, qui est la voie de la sagesse. Si je suis trop avare, parce que j'ai peur de perdre, forcément j'induis le manque. Et je suis encore dans des systèmes et de valeurs de l'ego, et je ne fais que manifester le manque, et je crée du manque sur Terre. Si je suis trop dans je donne, je ne suis pas non plus dans la justesse, je crée des épuisements. Ça veut dire que sur la Terre, il y aura quelque part un endroit où il va se manifester une espèce d'hémorragie d'énergie qui ne sera pas forcément juste. C'est comprendre en fait aussi que au cœur de ce mécanisme, nous sommes vraiment des éléments, nous les humains, et nous sommes une petite minorité sur cette planète quand même, les humains, enfin par rapport à tout ce qui est du vivant, de l'ordre du vivant, qui soit le vivant incarné dans une forme ou non incarné dans une forme, on est vraiment un chouïa. Mais ce chouïa a un rôle de créateur, et c'est ça le blême, c'est que tant qu'on est inconscient de ce que l'on crée, eh bien forcément, on crée beaucoup d'instabilité dans le monde. Donc, pour reprendre mon histoire,
Le but, ce n'est pas de reprendre un monde qui existe dans une fréquence d'unité où le non manifesté, le non matériel n'existe pas, pour le faire vivre ici. Autrement dit, c'est pas pour dématérialiser la Terre, les planètes, etc. Mais bien pour faire descendre la lumière de ces plans au cœur de la densité. Et on le fait par le corps physique. Donc du coup, ça nous engage aussi à reconnaître l'importance de notre humanité. Et je reconnais, parce que moi j'ai eu ce souci-là, et j'ai encore ce souci-là par moment, cette difficulté à accepter euh, mon humanité. Mon humanité par peur tout simplement de perdre le lien avec ces mondes spirituels, ces mondes divins, de me perdre tout simplement, ou de se perdre. Donc de temps en temps, on a des petites résistances comme ça de c'est même pas de l'humain qui résiste, c'est juste une problématique qui est ancrée là et qui fait que on se bloque dans la résistance à l'incarnation. Voilà. Que puis-je ajouter d'autre? Que en fait, il s'agit ici de rééquilibrage, d'harmonie. Tout ce qui nous est demandé, je pense, c'est euh, de faire l'expérience de... On a fait l'expérience de tout. Pourquoi? Tout simplement, et on fera l'expérience de tout ce qui est, et c'est juste et approprié, tout simplement parce que ça va nous permettre, à un moment donné, d'avoir cette sagesse pour maintenir l'équilibre, l'harmonie entre ces différents mouvements dont j'ai parlé précédemment. Voilà. Et c'est là que je comprends mieux pourquoi les maîtres me disaient, il y a quelques années, qu'il fallait vraiment que je m'intéresse aux structures de caractère. Alors je parle pas des blessures d'âme de Lise Bourbeau, bien que ça soit toujours plus ou moins en rapport, mais vraiment les structures de caractère. Pourquoi? Parce que ça va aider à mieux comprendre euh, qu'est-ce qui est en jeu, quels sont les outils aussi qui peuvent nous aider dans cet équilibre des forces entre les deux opposés. Bon, je vous en dirai peut-être plus, sûrement plus d'ailleurs, dans une autre vidéo. Mais voilà, déjà j'espère que c'était clair mon explication sur la dualité et les mondes spirituels et comment spiritualiser la matière. Voilà, ben, je vous dis à tout bientôt pour un autre petit partage. À bientôt.